Hello Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 10 au 16 mai 2021. Semaine de nouvelle lune en taureau qui sera le 11 mardi prochain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ici nous avons des magnifiques éclaircies, ça fait beaucoup de bien. Et je tourne cette vidéo en compagnie d'une glycine qui est très particulière à mes yeux et qui est en train de m'embaumer. Si seulement je pouvais vous partager son parfum, ce serait top. En tout cas, je vous en parlerai pour la méditation, le message qu'elle a à nous transmettre en direct, live de Mademoiselle Glycine. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. L'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue pour les 3 temps de la semaine. Quand cet oracle sort, il y a souvent des cordes à couper, des choses à repositionner. Donc on va voir ce que ça nous propose. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps, qui est aussi somptueux. Alors c'est parti pour le tirage. Donc archange Michael, hop. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Ça commence déjà, ça saute du jeu pour le début de semaine. Alors, non, c'est pas ça. Donc il faut rebattre. Un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain, qui puisse tous nous éclairer. Et enfin, un message pour... J'ai dit le milieu de semaine prochaine. Oui, c'est bon. Et pour le week-end prochain, voilà. Et l'oracle des licornes, je l'adore cet oracle, c'est une merveille. Hop. Merci à l'énergie des belles licornes de nous partager un message clair en synthèse de la semaine pour nous éclairer et nous guider. Maurururua. C'est parti. Oh, c'est une très jolie carte. Très bien. Alors, voyons voir le début de semaine prochaine. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Alors, ce début de semaine, ce qu'il faut juste savoir, c'est, là ça me parle de la nouvelle lune. Ce que j'ai entendu avant de commencer la vidéo, c'est que c'est une nouvelle lune qui est costaude, pour le coup, intense, et dont le processus a commencé, ce n'est que mon ressenti, depuis vendredi dernier. Mon amie Bérangère, dans son almanach, le guide de 2021, nous dit: cette nouvelle lune en taureau risque d'être très rude car conjointe à la lune noire, ce qui renvoie à des problématiques d'attachement à la matière, à des peurs parfois irrationnelles de manquer et engendrer une boulimie d'objets matériels pour tenter de remplir le vide. On peut aussi vouloir rejeter des personnes autour de nous qui vont symboliser un attachement parfois toxique, mais c'est aussi le manque d'amour qui peut sembler pesant durant cette période. La conjonction de Mercure au nœud nord en cuspide de 8 va également demander à changer notre mentalité au sujet du matériel. Une transformation de la pensée collective doit s'opérer. Merci à Bérangère, parce qu'elle a toujours la note clé hyper intéressante sur le collectif. Donc en fait, cette carte, en début de semaine, elle me parle, dans mes guidances, c'est vraiment plus sur le personnel que le collectif. Mais elle me parle vraiment du rapport au monde, du rapport aux gens. À travers ce « admettez la vérité », le début de semaine vient poser, ancrer des évidences que nous décelons depuis quelque temps, mais qui ne peuvent plus subsister. Des évidences, alors autour de moi, j'ai côtoyé des personnes qui ont vécu des blessures de trahison ou de rejet, ce genre de choses, avec des histoires de longue date, des amitiés de longue date. Et c'est quelque chose qui a été, que j'ai entendu à moult reprises la semaine passée. Et je sens vraiment que cette mise en lumière nous permet d'ancrer ce qui ne fait pas partie de notre monde. C'est même pas ce qui n'est plus possible, ce qui est intolérable, c'est
ce qui ne vibre pas, tout simplement, ce que nous sommes. Et donc, nous pourrions être surpris en début de semaine de ne juste plus avoir envie. Et ça s'arrête là. C'est même pas je baisse les bras, c'est je suis détaché. Ça n'existe plus dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Parce que ça m'illustre, c'est comme encore une fois une pieuvre, vous savez, qui s'accroche à plein de supports. Ben, on lâche tous ces supports, nous sommes dans la continuité du lâcher-prise dans la vie. Et là, cette semaine va mettre en lumière, cet aspect relationnel qui nous draine et qui nous ralentit peut-être jusqu'à présent dans notre évolution. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'ouvrir à des nouvelles relations. Et j'entends que ces nouvelles relations, ces nouvelles connexions sont en train de se mettre en place. Et ça va faire beaucoup de bien. De rentrer dans des relations où la parole n'est pas forcément nécessaire pour savoir que nous sommes face à une personne qui vibre la même chose que nous. On n'est pas dans une question de qualité d'énergie, on est vraiment dans une reconnaissance d'âme. D'accord? Donc, début de semaine, le processus qui va s'installer, s'ancrer automatiquement, c'est cette acceptation qu'il y a des choses qui n'existent plus, comme une évidence. Et la guidance vient juste nous dire, ne sois pas inquiet de ce détachement. Aussi soudain puisse-t-il paraître, il est juste naturel. CF, le Jatropha de la semaine passée, c'était la semaine passée, qui parlait de cette ossature spirituelle. Et il y a quelque chose qui s'est tout à fait positionné dans les autres sphères énergétiques. Et bien là, nous sommes en train de manifester tout le travail qui a été fait par rapport à notre âme, à notre psyché, etc. D'accord? Donc, on accueille. Et si nous sommes surpris de nous trouver subitement détachés de situations ou de personnes, c'est très bien. Faites confiance. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas forcément que ce n'est pas juste. Encore une fois, j'adore parce que certains intellectuels diront mais l'ignorance est l'ennemi de la sagesse. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. À partir du moment où je sens que ça me vibre dans mon cœur et que je ressens cette justesse. Ah mais oui, mais encore faut-il avoir la responsabilité de soi-même, hein, direz-vous. D'accord? Donc, entendons-nous, écoutez ce qui se passe en vous, mais s'il y a un sentiment de détachement par rapport à des choses ou à des relations, en particulier des relations en début de semaine, lundi, mardi, c'est un processus naturel. C'est la simple continuité de notre évolution, de notre cheminement. Voilà, le milieu de semaine. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour je décris la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Alors là, c'est bizarre parce que habituellement il y a une continuité dans mes cartes. Là, c'est pas le cas, puisqu'en début de semaine, on nous parle de cette chose qui disparaît, qui se dissipe et qui peut être surprenante. De quoi s'agit-il? Ce sont pas des inquiétudes non plus. Alors, excusez-moi un instant. Ok, j'entends le mot amplification. Très bien. Milieu de semaine prochaine, on est encore dans un tsunami d'amplification. Je ne sais pas ce qui va se passer en termes de tempête solaire ou de résonance Schumann. Le milieu de semaine est propice aux demandes, est propice aux petites actions qui deviennent grandes. Ça veut dire, par exemple, bah tiens, quand on parle des relations, si j'ai quelque chose en milieu de semaine, parce qu'avec une tierce personne, je sens que j'ai quelque chose à positionner ou à régler, je me laisse aller, ça va être très propice à ce que les choses sortent naturellement et nettoient. Il y a cette notion toujours de nettoyage, de purification, c'est un fait. Mais pour les demandes, il y a une amplification des prières, de la sensation de bien-être. Par exemple, quand je parle de ma maison, vous savez, je ne vais pas blablater encore sur ma situation de quête de maison, je ressens une énergie de plus en plus forte, comme si j'étais chez moi. Et pourtant, je ne le suis pas. Mais
c'est tellement beau, c'est tellement fort que je l'autorise à prendre sa place. Et c'est comme si je suis déjà dans mon chez-moi. Il y a cette énergie qui grouille là, qui grandit, qui grandit. Vous comprenez? Le milieu de semaine parle de ça. Si vous avez des ressentis hyper positifs, de choses qui ne sont pas encore forcément ancrées, mais continuez, demandez ou posez des actions dans le sens de... Ça pourrait être par exemple pour moi de m'acheter une petite déco, une petite babiole, mais que je projetterais bien chez moi. Et là, je continue d'envoyer cette info que oui, je suis raccord avec mon âme, que je veux trouver mon chez moi, etc. D'accord? Donc milieu de semaine, amplification des demandes, amplification des prières. Donc en conscience, mercredi, jeudi, vendredi, donc en post-nouvelle lune, demandez ce qui est important. Je dis bien juste demander, pas besoin de blabla, de forcément de méditer, de se prendre la tête, nan, nan. Juste en conscience, de se connecter à ce qui est important, de ce qui vibre dans la réalité du moment, et de dire ok, je demande ça, s'il vous plaît, merci sur un petit plateau, ce serait sympa, et je fais confiance. Ok, ça va s'amplifier et je pense qu'il y aura des synchronicités marquantes. Non, il n'y a pas autre chose, parce que vous voyez, au-dessus de son chakra couronne, il y a cette belle énergie. Ça m'évoque la connexion de plus en plus grandissante avec ce corail, cette arborescence-là qu'on a construite spirituellement. Le milieu de semaine me montre que c'est carrément une fenêtre. Ça y est, toute cette sagesse accumulée ces derniers mois se répand dans notre conscience consciente, dans notre terrestre. Et donc demandons, ça va amplifier. Voilà. Autre chose, non. Je suis un tout petit peu sur ma faim de rien entendre de plus. Il y a quelque chose de l'ordre de la découverte. Oui, ce serait le dernier message qui me viendrait avec cette carte. Le milieu de semaine, c'est le mot découverte qui me vient. De la nouveauté. Des synchronicités, ok, très bien. De la nouveauté, la découverte. Je suis désolé, je n'entends rien de plus. Il y a une notion de découverte, quelque chose de nouveau qui entre sur le milieu de semaine pro. Désolé, je n'en sais pas plus, donc ce sera à l'échelle de chacun. Et le week-end prochain, donc, vos enfants sont sous la protection des anges. Chers anges gardiens de mes enfants nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Alors, double lecture. Lecture pour les parents qui culpabiliseraient ces derniers temps, peut-être d'être un peu trop bloqués dans leurs propres angoisses et qui culpabiliseraient peut-être de ne pas se sentir assez disponibles pour leurs enfants. Le week-end prochain est vraiment un bon moment pour réaligner tout ça. Déjà, à titre personnel, de se rappeler « je fais du mieux que je peux à chaque instant », d'accord ? Je fais de mon mieux, tant qu'il y a de l'amour, les enfants le savent. C'est important de se rappeler de ça. On peut avoir des vagues moins disponibles, mais à partir du moment où nous sommes connectés à cet amour, cette bienveillance de nos enfants, la base est là, d'accord ? Donc, pour ceux qui culpabilisent, s'il vous plaît, envoyez-vous de l'amour et sur vos enfants. Deuxième chose aussi, c'est un week-end très propice pour vous reconnecter à votre Oran, au clan familial, à ces liens du sang et à partager des activités. Ça tombe bien, c'est le week-end, c'est super. Et aussi, autre lecture, il y a quand même cette épée tranchante, il y a, là c'est un truc hyper précis, des cordes négatives à couper avec votre propre enfant intérieur, c'est-à-dire la part de vous qui est encore exigeante avec son innocence, la part de vous qui n'a pas envie de se connecter au petit enfant qui dit « mais moi j'ai envie d'être aimé, moi j'ai envie de bonnes nouvelles dans ma vie, j'ai envie de douceur, j'ai envie de récompense, j'ai envie de surprise, de sucrerie et de plaisir. » Vous comprenez ? Le week-end prochain, et c'est l'artère principale de ce que je ressens à travers ce tirage, nous demande d'aller juste voir quelle est notre relation à cette part innocente que beaucoup d'entre nous appelons l'enfant intérieur. Est-ce que je suis bien en accord
avec les aspects de moi qui aspirent à la légèreté, à l'innocence, à l'émerveillement, à la découverte, à la spontanéité et à la réceptivité. J'ai envie de ça, je le plante, etc., etc. D'accord? Moi, mon enfant intérieur, je le nourris quand des plantes arrivent et que j'ai envie d'une petite plante et que je me fais un plaisir. Là, je l'entends à 300%, cet enfant intérieur qui s'émerveille. Et vous, c'est quoi votre enfant intérieur? Quelles sont ses envies, ok? Donc ça peut être intéressant, je ne l'ai jamais entendu sous cette forme, donc ça me résonne en particulier parce que je sais que ça vient pas de mon mental. Les bonhommes allumettes, par exemple, l'image des cordes qu'on coupe, ça peut être de regarder notre enfant intérieur et nous-mêmes et de voir quelles sont les cordes négatives. Qu'est-ce que j'ai greffé sur cet enfant qui doit être coupé pour que je puisse enfin observer cet aspect de moi-même dans sa totalité. Et j'aime pas trop parler d'enfant intérieur parce que ça m'évoque une dissociation. Je le vois comme une autre personne alors que c'est juste la part de nous-mêmes la plus innocente et celle qui a juste envie de s'émerveiller et d'être épanouie et heureuse sans se poser de questions. D'accord? Donc si ça vous parle, le week-end prochain, clac clac, on vient visiter ça et on est à l'écoute de cette part spontanée, joyeuse, vive qui a envie d'émerveillement. Qu'est-ce qui peut déclencher, provoquer en moi de l'émerveillement le week-end prochain? Encore une fois, pas besoin de grand-chose. Ça peut être un bon petit plat qui nous rappelle notre enfance ou qu'on aime tout simplement. Ça peut être une sortie dans la nature. Là, je vous laisse à votre créativité, d'accord? Mais en tout cas, je purifie ce lien parce que, ok, j'entends mon âme, j'ai fait un super bon boulot, je sais ce qui est juste, je sais ce qui est beau. Ok, sur le milieu de semaine, ça se déverse bien, je le mets en pratique, je découvre des choses nouvelles. Mais si j'ai pas l'innocence innée qui se redéploie en totalité en moi, où est le carburant pour continuer quelque part, d'accord? Donc c'est ce qu'on nous demande, de réenclencher la locomotive et de partir vers des destinations rêvées que nous décidons. Voilà. C'est bien beau, j'aime bien quand je parle comme ça de manière déterminée pour des choses en soi fondamentales. Et c'est pour ça que je crois que j'en parle avec un peu de verve, parce que il est temps. Il est temps de s'accorder la douceur, il est temps de s'accorder la joie et quelque part des récompenses. Je parle bien de récompenses pour tout ce que nous nous sommes privés, mais vis-à-vis de nous-mêmes toutes ces années, par le rapport à la famille, aux amis, aux relations toxiques, bref, à toutes nos constructions bien terrestres, bien humaines. On passe à autre chose et on y va franchement maintenant. Ok? Voilà. Et pour la synthèse de la semaine, la carte qui ressort, c'est la croissance de l'oracle des licornes. Il y a encore ce petit poulain, donc là, franchement, on nous envoie bien la couche du petit bébé. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Alors, le texte ne me parle pas. En revanche, il vient quand même dire en clin d'œil ceux et celles qui ressentent l'envie de faire un soin ou qui découvrent les soins. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans mes amis là. C'est peut-être le bon moment justement. La croissance, c'est surtout ça qui me parle sur toute la semaine. Il y a cette reconnexion entre cette jument et son poulain. Ok, on a bien compris, je coupe les cordes négatives entre moi et la partie de moi la plus pure, la plus innée, la plus émerveillée. Je demande à ce que tout ce qui est toxique soit libéré, de façon à ce que notre connexion soit pure, au même titre que ma connexion avec mon âme divine. Mais il y a aussi l'élan de la croissance. Cette carte, elle vient juste nous dire, la semaine prochaine, si on devait tracer un diagramme, ça fait ça, de manière constante. Et c'est magique, parce que on est bien sur un chemin d'harmonisation, d'équilibre. On le ressent depuis une bonne semaine. Les énergies ont été lourdes la semaine passée, notamment sur le milieu de semaine, j'ai trouvé. Et bon, il y a eu ces histoires de résonance Schumann encore et de tempête solaire, certes, mais je remarque que c'est sporadique. On a des journées où c'est franchement dur, où c'est lourd en plus, on a de la déprime, de la lourdeur, du ras-le-bol, mais que c'est de plus en plus court. Et
et qu'en fait ce sont comme des téléchargements. Et donc dans ces moments-là, et ce sera de plus en plus comme ça, de manière de plus en plus espacée et de plus en plus subtile, quand nous ressentons ça, ça peut être bien, comme je disais la semaine dernière, juste de se dire ok, là en fait je télécharge un truc, donc forcément c'est en train de faire partir un truc de l'autre côté. Merci là-haut de m'aider à libérer ça. Je te laisse partir, c'est mon passé. Ça fait partie des énergies du passé que je ne veux plus. Je ne veux plus de l'injustice. Je ne veux plus de la maltraitance. Je ne veux plus de la pauvreté dans tous les sens du terme. Et je ne veux plus de souffrance, quelle qu'elle soit, d'énergie nocive. Et pour ça, je nettoie bien toute cette maison intérieure et maintenant je choisis à quoi j'ouvre la porte. Mais c'est de plus en plus tac 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 tac. Il y a cette notion de croissance perpétuelle et donc il en découle pour beaucoup d'entre nous la notion de justesse, justice divine. Ah tiens, clin d'œil à mon amie Aurore pour la justice, ce sera très fort. Le week-end de prochain. Clin d'œil à mon ami parce qu'on en a parlé de manière très intéressante. Ok, voilà pour la semaine prochaine, la croissance. C'est terminé pour la guidance de la semaine. Et donc, pour la petite méditation, je fais pas apparaître ma copine est là. Mais c'est incroyable. Et en plus, là, je l'ai mise en intérieur dans ma pièce et avec le contraste de température, elle vient d'embaumer ma pièce. C'est incroyable. Alors, la glycine. Je vous présente Grand-mère Feuillage qui est un bonsaï en fait. Un bonsaï, je vous montre sa poterie. Voilà, une poterie japonaise. C'est un symbole très beau pour moi, pour l'aparté, parce que elle a plus de 25 ans. Je l'ai formée à partir d'une petite pousse, d'une grande glycine qui constituait ma tonnelle dans mon ancienne maison. Et, euh, et cette petite pousse, depuis 25 ans, est devenue un gros arbre. Et je rêvais d'avoir un bonsaï, et vu que je n'en trouvais pas, j'ai formé la mienne en accord avec ma plante. Et cette plante, je l'appelle, c'est ma grand-mère feuillage, comme dans Pocahontas, parce que c'est une plante qui m'a littéralement éduquée dans mon savoir botanique. Je maîtrisais pas bien les bonsaïs, elle a été d'une immense tolérance sur bien des points. Et c'est une plante, du coup, c'est vraiment une grand-mère, une sage pour moi. Et je vous la présente comme une personne qui m'accompagne. Vous connaissez de toute façon mon rapport aux plantes. Donc voilà. Et ce qui est surtout magique pour moi, c'est que elle n'a jamais fleuri. Et j'ai quitté ma maison, et pour la première fois depuis 25 ans, elle a fleuri. Donc en plus, elle me rappelle ma grande, sa maman, qui était en pleine terre. J'ai la chance de profiter, un an plus tard, de continuer finalement la floraison de ces glycines. La glycine est aussi le totem un peu de ma maman. Donc voilà, il y a plein de belles charges émotionnelles autour de cette plante. Ça a toujours été comme une protection pour moi. C'est une plante de protection. Elle a la capacité d'enlacer ce qui ne va pas, de bien le compacter, de dire regarde, je vois bien que tu es là, par contre, tu vas retourner là d'où tu viens, ou tu retournes dans ta source d'énergie la plus juste. Voilà, c'est une gardienne. Donc sachez que les glycines dans un lieu, elle vient en plus ancrer les liens de la famille, les liens d'amour. Tout ce qui va être positif, elle vient bien l'enraciner. Et c'est pour ça que c'est une plante que j'aurai toujours dans mon chez-moi, parce qu'elle met en lumière ce qui est bon, ce qui est juste dans un foyer, et elle le cristallise, comment dire, elle l'ancre dans un lieu, et elle vient donner une âme au lieu bien présente. Vous voyez ce côté, ma maison n'est pas un hôtel, c'est mon sanctuaire. Et seul ce qui est juste peut y rentrer. Donc c'est aussi valable pour la maison intérieure, la maison extérieure. Et c'est donc le message qu'elle vient nous apporter justement cette semaine. D'une, elle nous parle de croissance, parce que ça pousse très vite, mais elle vient surtout appuyer ce message que la semaine prochaine, cette maison intérieure, notre temple intérieur, notre personnalité profonde, ça y est, ça y est, ça y est, on a nettoyé le plus gros, j'ai envie de dire, la quasi-totalité de ce qui n'allait pas et surtout de ce qui était poreux à laisser entrer les énergies d'autrui. Et là, il y a cette vibration en nous de ma maison est nettoyée, maintenant je fais rentrer uniquement ce qui est juste
pour moi. Et c'est très fort. La glycine vient poser cette vibration très terre. Et du coup, c'est magique. Enfin, là, je ressens son énergie, je suis comblée à côté d'elle. D'accord? Donc ce sera son message. Et pour le dernier petit clin d'œil, pour les amateurs, il y a 2 types de glycines, les Floribunda, comme celle-ci japonaise, et les sinensis, les chinoises. Les sinensis, ce sont celles qu'on voit communément, qui font beaucoup d'inflorescences très parfumées, mais très courtes, violettes. La japonaise fait des grappes plus effilochées, et celle-ci, quand elle sera plus adulte, sa première floraison, fait littéralement des rideaux qui vont plus pendouiller avec les années. Et pour les distinguer, la japonaise, elle s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre, la chinoise dans le sens inverse. Voilà, c'est un truc que j'ai toujours trouvé très drôle. D'accord? Donc c'est parti pour les petites affirmations positives. On va juste se connecter à elle, je vous invite à la regarder. Merci à toi de nous diffuser ta sagesse, s'il te plaît, de nous transmettre des affirmations qui pourront nous aider à bien intégrer les leçons de la semaine prochaine, les conseils de la semaine prochaine. Même si je me sens usée, je suis en pleine régénération de moi-même. Je n'ai pas peur de l'avenir, car je sais qu'il est serein et clément. Ma vie présente est très riche. Il y a matière à m'émerveiller. Je me nourris désormais en totalité de l'instant présent. Je me sens reposé. Je suis dans l'acceptation de mes récompenses personnelles. J'accueille, j'accepte, je partage et j'amplifie ma sagesse personnelle. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. C'est marrant, j'ai entendu stop. Donc c'était ça. Merci beaucoup à toi. Je vous envoie son parfum. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, une belle harmonisation, intégration, et en tant que Eric tout simplement, le truc que j'ai juste envie de vous partager, parce que c'est vraiment d'actualité, si vous ne comprenez pas parfois pourquoi vous avez des dénouements soudains, lâcher prise, c'est ok, c'est absolument ok, c'est que à d'autres niveaux, ça a été nettoyé. On se laisse porter par ce sentiment de bien-être. And all is well. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous les dites avec moi et ma petite Wisteria grand-mère, aloha, Nana.